Coucou à tous mes normaux. Je suis ravie de vous retrouver en version audio, grâce à ma voix clonée par l'intelligence artificielle. Je m'appelle Gabé Myriam et, en cette date du 13 juillet 2025, nous allons aborder ensemble la partie 3 de notre série La promesse divine, l'héritage royal. Ce poste a pour but de nous aider à comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Alors, à vos écouteurs et bonne écoute à tous. Maintenant que nous avons parlé d'Abraham dans la partie 2, il me semble que c'est le bon moment pour aborder le rôle de David, à qui Dieu a également fait une promesse, venant s'ajouter à celle faite à Abraham. En effet, David descend d'Abraham, et cette lignée est significative, car elle établit un lien essentiel qui mène finalement à Jésus. Avant tout, souvenons-nous que David fut le deuxième roi d'Israël, conformément à la parole de Dieu donnée à Samuel. 1 Samuel 16, verset 1. Jusqu'à quand pleureras-tu, Saül, alors que je l'ai rejeté comme roi d'Israël? Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'enverrai chez Jessé, le Bethléemite, car j'ai choisi pour moi un roi parmi ses fils. Pour se situer dans le contexte et entrer dans le vif du sujet, David est mort vers 970 avant Jésus-Christ. Il est issu de la tribu de Juda, d'abord connu comme un bon berger, et est le plus jeune fils de Jessé, avant d'acquérir une renommée nationale grâce à sa victoire sur Goliath. Après avoir été oint roi par le prophète Samuel, David devient d'abord le roi de la tribu de Juda à Hébron. À la mort de Saül, le premier roi d'Israël, David est proclamé roi d'Israël, unifiant les tribus et régnant à Jérusalem, qu'il fait sa capitale. David est souvent décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, en raison de son profond esprit d'humilité, et est également connu pour son amour profond pour Dieu, écrivant de nombreux psaumes qui restent des références importantes. Toutefois, sa vie est aussi marquée par des épreuves personnelles, notamment des conflits familiaux avec son fils Absalom, et des erreurs morales comme son adultère avec Bathsheba. Jésus, lui, descendant de David non selon la chair mais selon l'Esprit de Dieu dont il vient et qu'il a fait grandir en sa mère porteuse, n'incarne pourtant pas la figure de roi aux yeux du peuple et est plutôt méprisé par les chefs religieux. Il faut d'abord savoir que c'est le peuple, environ 350 ans après la mort de Moïse, qui demande à avoir un roi pour régner sur eux, pour ressembler aux autres nations. Jusqu'alors, ils étaient gouvernés par des juges, notamment Déborah, qui était également prophétesse comme Samuel, et qui joua un rôle crucial dans la victoire contre les Cananéens. Pour information aussi, Samuel fut le dernier juge d'Israël, un rôle que Dieu appréciait et souhaitait. Pour revenir à David, celui-ci désirait, après avoir apporté la paix, honorer Dieu en lui bâtissant une demeure. Jusqu'alors, le peuple ne disposait que du tabernacle, un sanctuaire mobile servant de lieu de culte où la présence de Dieu résidait au milieu d'eux. Cependant, Dieu dit à David, par le prophète Nathan, 2 Samuel 7, versets 2 à 16, qu'il ne construirait pas cette maison en raison de son passé d'homme de guerre ayant versé beaucoup de sang, 1 Chronique, Dvadziatedve, verset Osem, mais Dieu lui promet que son fils, qui lui succédera sur le trône, sera celui qui bâtira le temple. Il déclare, qui plus est, que la dynastie de David sera établie pour toujours. Ici, Dieu conclut une alliance avec David, semblable à celle qu'il avait faite avec Abraham et sa descendance, mais mettant l'accent sur un règne éternel. Nous allons maintenant comprendre pourquoi il était nécessaire de s'attarder sur David.
Dieu a gardé un mystère concernant la notion de royauté éternelle promise aux 12 tribus d'Israël, issues de Jacob, lui-même petit-fils d'Abraham, alors même que cette idée est profondément ancrée dans la mémoire collective d'Israël. Selon leurs attentes, le rétablissement de leur royaume devait se manifester par la venue d'un homme puissant et autoritaire, et non par une puissance supérieure à celle des hommes, ni par une autorité absolue en matière de restauration de l'âme et de l'esprit. Par conséquent, c'est en grande partie pour cette raison que les Juifs rejetèrent Jésus, dont l'humilité contrastait fortement avec l'image d'un Messie conquérant qu'ils attendaient. Pourtant, aucun des rois de Juda ou d'Israël n'a pu établir un règne glorieux ou générationnel à cause des nombreux coups d'État, car Dieu s'adresse à David de manière spirituelle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jésus est appelé à de nombreuses reprises dans les évangiles fils de David. Il est ce roi promis, mais son royaume n'est pas de ce monde, comme il l'a déclaré à Pilate, Jean 18, verset 36. Il est roi, non par sa propre volonté, mais par la volonté de celui qui s'est révélé à travers lui, rappelant ainsi que Dieu seul, en tant que créateur de la vie de Jésus, est digne d'être adoré. Amen.